J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo soft spoken. Ça fait un bail que j'en ai pas fait. Et c'est une vidéo retour de ressourcerie, puisque j'ai fait un vote dans l'espace communauté de la chaîne. Et c'est la vidéo qui a remporté vos votes. Je pense que je vais faire toutes les autres vidéos quand même. Au moins la vidéo livre de vampires et la vidéo gameplay sur Oblivion. Mais pas tout de suite. Du coup, pour ce retour de ressourcerie, il y a en fait des choses que j'ai trouvées dans deux ressourceries différentes. Et j'ai trouvé vraiment des trucs super sympas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai trouvé un livre pour 1 € qui est un gros pavé qui s'appelle Demon's Wars. Demon's Wars, je sais pas si je prononce bien, de R.A. Salvatore. C'est un livre d'Heroic Fantasy, je vous montre la couverture, peut-être même de Dark Fantasy, je ne sais pas. Mais c'est un pavé de 837 pages. Et c'est le volume 1. Je n'ai pas regardé combien il y a de volumes. Mais la couverture et le nom m'ont fait super envie. Surgit du passé, le mal s'étend de nouveau sur les terres de Corona. Un démon s'est éveillé et répand déjà le malheur et la mort. Ces armées de gobelins et d'effroyables géants ravagent les hameaux des frontières, tel le petit village de Tundalis, où elle laisse 2 orphelins brisés. Elbrian, un jeune garçon, et Pony, son ami de toujours. Adopté par les elfes, Elbrian va recevoir l'entraînement qui fera de lui un rôdeur, un héros intrépide et pris de justice et de paix. Loin de là, une pluie de gemmes s'apprête à tomber sur les rivages du Nil au sable noir. Elles portent en elles un incroyable pouvoir. Elles sont la clé de tout ce qu'il y a de bon comme de mauvais au monde. Priez pour qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises griffes. 1 €. Toujours pour 1 €, j'ai trouvé ce livre aux éditions Découvertes de Gallimard qui s'appelle 100% Le réveil des vampires. C'est un livre que j'ai commencé à lire. Vous voyez, j'ai lu tout ça pour l'instant, mais j'ai arrêté parce que finalement je me suis dit que j'allais le lire avec vous, parce qu'il est vraiment très intéressant sur l'origine des vampires dans les différentes cultures pour arriver aujourd'hui aux vampires que l'on connaît. C'est très bien fait, c'est illustré, il y a des légendes, très facile, très agréable à lire. Et en plus j'adore le papier qui est un genre de papier glacé. Donc je suis hyper content d'avoir trouvé ce livre. Et il y a 4 chapitres. Et donc je pense que je vais faire 4 vidéos sur ce bouquin. Une vidéo par chapitre.
ça me paraît être une bonne idée pour à la fois vous relaxer et en même temps peut-être vous apprendre des choses, qui sait, ça pourrait être sympa. En plus sur un thème qui m'est assez cher, puisque lié à l'horreur, à la littérature horrifique ou aux films d'horreur. Et comme vous le savez, c'est quelque chose que j'adore. Ensuite, Stephen King, Le Singe et aussi Le Chenal, donc 2 nouvelles. Moi j'ai pris ce bouquin pour Le Singe qui a été adapté récemment en film d'horreur avec The Monkey que j'avais apprécié mais sans plus. Mais du coup j'étais très curieux de lire la nouvelle d'origine qui n'est pas très longue, hein. Elle fait combien 64 pages. Donc ça peut être cool. Et en parlant de Stephen King, j'aimerais vous lire prochainement une nouvelle de Stephen King que j'ai trouvé vachement sympa. Il y en a plusieurs que j'ai aimées, mais je pense vous lire une histoire avec des petits soldats, peut-être, qui se trouve dans le livre Danse macabre que je suis en train de lire en ce moment. Donc 50 centimes pour celui-ci. Non, pardon. 30 centimes. Pour 30 centimes aussi, Nos amis les humains de Bernard Weber. Donc là j'ai lu un peu plus de la moitié. Il se lit très 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 facilement puisque c'est écrit comme une pièce de théâtre. D'ailleurs, je crois qu'il a été adapté en pièce de théâtre. Il aurait été aussi adapté en film. Et Monsieur Discret ASMR m'a dit que le film était catastrophique. En tout cas, pour l'instant, le bouquin est génial. Ça se lit hyper facilement, c'est que du dialogue quasiment. Et c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se retrouvent dans un genre de... Une pièce qui est comme une cage en verre. Ils se sentent observés et ils essaient de comprendre pourquoi ils sont là et qui est la personne en face d'eux puisqu'ils ne se connaissent pas. Très très bien. Peut-être je pourrais vous le lire aussi, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse le plus en lecture. J'aimerais bien vous faire des vidéos lecture. Ensuite, j'ai lu pas tout mais presque. Vous voyez, j'ai lu jusque là. Donc j'ai quasiment terminé. Il est où le marque-page? Voilà. J'ai lu Lightfall, la dernière flamme, qui est une bande dessinée par Tim Roberts et c'est génial, vraiment, vraiment génial. C'est de l'heroic fantasy, c'est un dessin que je trouve très très beau. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Ça se lit très facilement, les personnages sont hyper attachants et c'est une lecture que pour l'instant je trouve hyper agréable, que ce soit au niveau du découpage de la BD, des dessins, de l'histoire, des personnages. L'héroïne en plus a un petit peu comme des crises d'angoisse et on sent qu'elle essaie de lutter contre ça et je trouve ça intéressant d'avoir un personnage qui a peur, qui a vraiment peur et qui essaie de contrôler ça et elle le contrôle évidemment pas très bien pour l'instant mais avec l'aide de Cad
un personnage qui est de la race des Galduriens, eh bien, elle arrive un petit peu à surmonter. Le personnage de Cad qui est assez génial. Non, franchement c'est trop bien. Je vous montre encore un petit peu des dessins. J'avais un beau paysage à un moment, mais est-ce que je vais le retrouver? Ah là, ça fait un peu penser au Seigneur des Anneaux. Avec la statue. Vraiment c'est beau. Hein. Je vous montrer une pleine page de dessin. Voilà, regardez-moi ça. Si c'est pas trop classe. Donc Lightfall, c'est génial. Et c'est l'histoire de Béa. Elle vit avec son grand-père, un cochon sorcier qui est réputé, il fait des potions. Et il disparaît un jour, mystérieusement, sauf qu'il commence à perdre un petit peu la tête. Et donc elle veut le retrouver, mais elle sait pas où chercher. Et elle tombe sur ce personnage de Cad qui veut l'aider. Voilà. Donc il y a 3 volumes. Pour l'instant, je ne sais pas si ça se termine en 3 volumes ou s'il y en aura d'autres. J'ai trouvé ce volume pour 1 euro. 1 euro en ressourcerie. Pour 30 centimes, toujours en livre, j'ai trouvé Zone d'anomalie chez Michel Lafon. C'était la couverture qui m'avait intrigué. Je me suis dit, ouais, ça fait vachement penser à Stalker. Et à juste titre, puisque c'est lié à Tchernobyl. Je vais vous lire le synopsis. Ça a l'air d'être un livre pas trop long, hein. Ça fait environ 300 pages. Et c'est un sujet qui m'intéresse. À cause de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, Tamara Tomilina n'a jamais connu son village natal, Pidlisne, au nord de l'Ukraine. Sa mère et tous les habitants avaient été évacués. Mais depuis quelque temps, la nuit, Tamara perçoit un irrésistible appel de ce lieu où elle n'a pourtant jamais mis les pieds. Elle a entendu dire que d'autres avaient ressenti la même chose, s'étaient rendus sur place et avaient disparu dans la zone de Tchernobyl. Elle entre alors en contact avec un journaliste de faits incroyables, Victor Chamray, pour qu'il publie son histoire. Il accepte, mais il est peu convaincu par les allusions de la jeune femme à des événements surnaturels. Le lendemain de la parution, Tamara disparaît. Victor décide de se rendre à Pidlisne et de mener l'enquête. Lorsqu'il est kidnappé et menacé, il comprend vite qu'il a mis le doigt dans un engrenage bien plus inquiétant et réel que les prétendus fantômes de Tamara. Je l'ai eu pour 30 centimes. Et enfin, des films d'horreur. J'ai eu Creep, que je recherchais en Blu-ray, mais à défaut, je l'ai déjà pris en DVD pour pouvoir le regarder. C'est un film d'horreur interdit aux moins de 16 ans et je vais vous lire le synopsis. Au retour d'une soirée trop arrosée, Kate s'endort en attendant le dernier métro. À son réveil, la rame est déserte et les grilles fermées. Elle doit se résoudre à passer la nuit sous terre avec un compagnon d'infortune. Mais celui-ci disparaît aussitôt alors que retentit un cri à glacer le sang dans les profondeurs du tunnel. Pour Kate, c'est le début d'un effroyable cauchemar. Il paraît que c'est un très
bon film d'horreur. Ensuite, j'ai trouvé Nightwish. Je ne sais pas si ça a un lien avec le groupe de musique, mais je vais vous lire le synopsis. Pour mieux étudier les cauchemars, un professeur d'université et plusieurs de ses élèves s'installent dans une maison réputée hantée. Après avoir installé leur très sophistiqué matériel, ils plongent dans un profond sommeil artificiel. Rapidement, les résultats dépassent leurs prévisions, bien au-delà même, car la frontière séparant cauchemar et réalité se réduit heure après heure, jusqu'à disparaître totalement dans une avalanche de morts atroces. Et enfin, j'ai trouvé La nuit d'Halloween. Pour fêter Halloween, Mike invite sa fiancée et quelques amis à un week-end dans la forêt, dans la ferme isolée de ses parents. Quelques jours qui s'annoncent délirants et que devrait couronner un bal masqué. C'était cependant sans compter sur la présence d'un convive indésirable, un certain Morty. Véritable bloc de haine démoniaque taillé dans le plus résistant des bois, Morty participe à la fête à sa façon. Donc j'en ai eu pour 1 €, 2 € pour les deux, donc 3 €. Non, pardon, c'est 1 € les trois. Donc 1 €, 2 €, 3 €, 4 € et enfin 5 €. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo retour de ressourcerie vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.